Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mon Monde de Jeu. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing d'un jeu qui vient d'arriver sur ma chaîne. Et donc, je vous ferai des parties. Donc déjà, je vais remercier mon ami Voptis qui m'a donné envie de prendre ce jeu. On en a beaucoup parlé en off après chaque vidéo qu'on faisait. Et donc, j'ai reçu le jeu. Et donc, je vais pouvoir vous en parler. J'ai aussi découvert que sur le jeu, sur BGG, j'ai trouvé un truc magnifique pour pouvoir vous faire une petite campagne sur ce jeu. Donc, on va en parler. Donc, on va se retrouver sur le jeu et puis on en parlera tout de suite. Donc à tout de suite. Voilà, donc nous sommes sur Star Wars, donc bordure extérieure. Nous avons donc aussi son extension à faire en suspense. Et comme vous pouvez le constater au-dessus de, des boîtes, nous avons donc une campagne, donc Star Wars aux confins de la galaxie, donc qui a été créée par un fan qui s'appelle Ali euh, Carrard. Donc il a créé ça sur BGG, donc il l'a mis sur les fans. Donc tout est traduit en français, c'est une campagne, donc je voulais vous en parler avant. C'est ce qu'on va faire sur notre chaîne. Donc la campagne donc de Star Wars bordure extérieure. Et donc on va pouvoir faire cette campagne par rapport à ce livre que j'ai donc tout imprimé. Donc on est prêt pour faire cette campagne. Donc quand on ouvre le livre de campagne, il y a bien marqué donc, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, aux confins de la galaxie, Luke Skywalker n'est plus, mais le sacrifice du maître Jedi a permis à ceux qui restent de la résistance d'échapper à l'anéantissement par le premier ordre. Son chef suprême, Kylo Ren, ne s'arrêtera pas tant que la résistance ne sera pas écrasée. Parce qu'il a trahi le premier ordre et rejoint la résistance, Flynn est recherché. Il ne sait pas que l'Empire a mis une colossale prime sur sa tête. Une équipe de chasseurs de primes, sans foi ni loi. Kendo, Remex, World et Basso s'est constituée pour capturer Flynn et recevoir l'échéance. L'alléance. Enfin, la, l'alléchante, pardon, excusez-moi pour cette erreur de frappe, enfin de lecture. C'est donc l'alléchante récompense. Elle ignore que le sacrifice la mènera aux confins de la galaxie, dans le tristement légendaire avant-poste pirate flèche noire de la planète Bateau. Donc on a ce qui représente donc cette campagne, donc qui peut être jouée en mode coopératif, donc en mode solo. On a les missions qui sont donc des missions narratives. On est donc sur des banques de données, donc on nous explique tout hein, par rapport à cette campagne, c'est super bien ce qu'il a fait. Et donc on nous dit à propos, aux confins de la galaxie, une campagne pour le jeu de plateau Star Wars bordure extérieure, inspiré de la série de la bande dessinée Galaxy Edge. Galaxy Edge se situe dans les chroniques et les événements après Star Wars, le dernier Jedi. Elle se déroule sur la planète Batuu, dans les bordures extérieures. L'avant-poste de la Flèche Noire, sur la planète Batuu, est depuis longtemps fréquentée par des contrebandiers, des marchands et des voyageurs provenant de tous les coins de la galaxie pour faire des affaires sur le tristement notoire marché noir. Célèbres collectionneurs d'antiquités rares et exceptionnelles en leur germe, Doc Oddar s'épanouit grâce aux opportunités uniques qu'il abandonne et confie des petites missions aux équipages afin qu'ils puissent se constituer une collection d'artefacts remarquables. Ces contacts vous ont été également proposés. Vous jouerez principalement dans le rôle de l'équipe de Kendo dans la chronique, maintenant, ainsi que d'autres mercenaires dans la chronique avant. Quand Doc Ondar raconte comment il a acquis diverses
antiquité dans le passé. Voilà. Donc, c'est une campagne qui a été créée par donc, notre ami sur BGG. Vous pouvez la trouver. Elle est bien en français. Vous avez donc, comme je vous ai dit, des missions narratives. Ça se joue en mode coopératif. Et donc, il y a des banques de données. Vous utilisez toujours les cartes banques de données standard au format XXX, tandis que les missions narratives contiennent des entrées banques de données uniques, indiquées dans le livre par le format XXX. Si vous voyez ce format, cherchez cette entrée de banque de données dans la page au-delà de l'index de la mission pour le livre. Ne lisez pas les entrées de banque de données qui n'ont aucun rapport avec la mission, afin de conserver le plaisir de la découverte. Lors de la mise en place du jeu, mettez en place les tuiles de manière aléatoire pour chaque mission. On a un suivi de gloire, parce que je vous rappelle que ce jeu se joue avec des points de gloire, on doit gagner 10 points de gloire. Et donc on a les personnages des joueurs. Et donc ça, c'est les personnages qu'on peut jouer. Donc ça, c'est personnage maintenant, personnage avant, l'épisode 1, l'épisode 2, vous voyez, ça va jusqu'à l'épisode 7. Il y a exactement, je ne dis pas de bêtises pour cette campagne, 60 pages. Vous avez bien entendu, 60 pages pour cette campagne. C'est un énorme ouvrage, vous voyez, c'est avec des bandes dessinées. Franchement, c'est super bien fait, avec des paragraphes à lire. Donc voilà, avec des bandes dessinées, donc je vous répète, hein, mais c'est super bien magnifique ce qu'il a fait. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire sur ma chaîne. Donc Star Wars aux confins de la galaxie. Donc on jouera cette campagne. Donc Star Wars, affaire en suspense. Ça, c'est l'extension. On a le jeu de base qui est ici. Donc Star Wars bordure extérieure. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le guide de référence. Ça, dans tous les jeux d'FFG, on a un guide de référence. C'est donc quand on a des petites règles qu'on ne comprend pas ou qu'on ne trouve pas dans le livre de règles, et ben on a un guide de référence qui nous donne les mots clés pour justement trouver nos réponses. Voilà, on a ce petit guide qui fait petit guide quand même qui fait 20 pages. Donc à la 20e page, nous avons l'index pour avoir une recherche plus facile des mots qu'on recherche pour aller directement à la page qu'on recherche. Voilà. Donc on a le livret d'apprentissage bordure extérieure. Donc c'est avec ça qu'on va apprendre les règles, bien sûr, hein, tout le monde connaît. Donc on a le matériel, la présentation, comment utiliser ce livre de règles, le matériel. Donc on a des 12 fiches de vaisseau. On a le 4 plateaux joueurs. On a des pions de réputation, des pions de contact, des pions patrouille, des personnages, des points de dégâts, des pions de crédit. Donc le guide de référence. On a 70 cartes rencontres, 10 par chaque type, 10 cartes de marché, 53 cartes de base de données, 8 cartes de personnages, 4 cartes de référence, 12 pions objectifs, 2 d'extrémité de plateau, 10 cartes IA pour jouer en mode solo. Vous allez voir que dans l'extension, les cartes IA, il y en aura un peu plus. On a 6 tuiles de plateau, on a 6 dés. Et donc ça, c'est une mise en place du jeu. Qu'on nous explique la mise en place, comment il faut placer le plateau. On a le déroulement d'une partie, gagner une partie, les étapes de planification, les exemples de déplacement, les étapes d'action, les actions à acquérir, les actions échangées, utiliser des crédits. Après, on a les étapes de rencontre, les rencontres d'une patrouille, les actions de livre. On a les rencontres d'une case,
les rencontres d'un contact, les tests de compétences, les combats. On a les objectifs personnels, les exemples de combat, c'est vraiment très bien fait. Les missions, les primes, les défaussés, et enfin, là on a défaussé et retiré de la partie, donc certaines cartes qu'on va défausser et retirer. Le mode solo, donc la partie en solo. Ici on a des options de partie longue, options de partie modulaire. Donc on a le mode solo, on a mise en place, on a le déroulement d'une partie pour le mode solo. Donc après on a la suite, donc des explications du mode solo, on a les crédits. Et enfin, on a une petite aide de jeu derrière qui nous explique donc certaines cartes, puis les compétences, les paquets de marché, les combats, les tests de compétences, les factions, les règles souvent oubliées, les icônes. Voilà, un livre d'apprentissage plutôt bien explicatif comme le font FFG. Et donc, il est de 15 pages. Ensuite, on a un petit paquet de tuiles. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qu'on a vu, donc les points de dégâts, les tuiles pour faire notre plateau. On a les personnages ici, donc avec Yann Solo, Boba Fett et d'autres noms que j'ai pas retenus. Les pions de crédit, les pions de... Voilà. Donc on a un tas de pions à dépuncher. Et après, donc on a les cartes, les dés avec donc les socles pour pouvoir mettre les personnages. Encore un tas de cartes. Voilà. Et bien sûr, à l'intérieur qui est caché, ici. Hop. Ici. Allez, viens mon coco. On a donc les plateaux de joueurs. C'est en double couche. Et les vaisseaux. On reconnaîtra. Donc là, il marque le cadeau. Le cargo léger acheté 1300 modifié. Mais vous le reconnaîtrez. Il ressemble beaucoup à celui qu'utilise Yann Solo dans Star Wars. Donc on a un petit tas de véhicules, je vais vous les montrer. Voilà le premier. Le deuxième, sachant qu'ils sont recto verso. Hein. Voilà pour les vaisseaux. On a les planches donc de nos personnages. Comme vous pouvez constater, c'est double couche. Hein. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le plastique. Je vais essayer d'enlever le plastique. J'ai ouvert la bête. Voilà, j'ai ouvert la bête. Donc, voilà. Donc, on mettra notre 4 cartes de héros ici. Puis, vous voyez, tout est bien fait pour qu'on puisse... hop, double couche à chaque fois. Donc ça, c'est les plateaux de joueurs. Donc on en a 4 de couleurs différentes à chaque fois. Et le dernier. On a les cartes. Ah,
Ça, ce sont les petits pions qui vont sur les plateaux. Hein. Voilà, on a les dés. Ça, c'est les socles pour les Stanley. Je vais pas vous les montrer. Hein. Voilà. Les cartes. Donc, on a un tas de cartes. Donc, avec les cartes d'achat qui sont ici. On a les cartes du mode solo IIA qui sont ici. Vous voyez? Ça, ce sont donc les cartes du mode IIA. Vous voyez? Là, on a les tours, les cartes de référence. Ici, on a les personnages. Donc, on a Bossk, Ketsu Yonna, le IG88, Boba Fett, Jim Erso, Dr. Afrar, Yann Solo, Lando Calrissian. En plus, ici, on a des cartes donc numérotées. Donc ça, il ne faut pas les retourner. Je crois que c'est important de ne pas les retourner. Je vais regarder sur le livre de règles. Je crois qu'il ne faut pas les retourner. Pour pas se spoiler. Donc les cartes avec les numéros, c'est donc les bases de données. Voilà. Donc on a les bases de données. Hop. Hop. On a donc les cartes bases de données qui sont ici avec les numéros, donc il ne faut pas les regarder. Ça. Donc les cartes avec les icônes, ce sont donc les cartes marché. On a 70. Donc qui sont représentées avec un dos comme ça. Chaque marché a son paquet de cartes. Et donc, quand on retourne, on a des actions à accomplir pour le marché. Voilà. Avec des super belles illustrations. Ça, c'est le premier paquet de cartes. On a le deuxième paquet de cartes. Hein. Donc là, on a les autres cartes qui représentent le marché. Hein, avec leur dos. Voilà. Et donc, les cartes. Hop, si je les prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Voilà, les cartes donc de marché. Ensuite, donc, on a les cartes, les 70 cartes de rencontre. Donc, il y en a 70. Et donc, elles sont représentées pour les planètes. C'est pareil, je ne vais pas les regarder pour pas me spoiler. Et c'est donc représenter toutes les planètes donc, du jeu. Donc, des tuiles qu'on va mettre en place. Hop. Ça, c'est bon. Donc, avec donc, les tuiles, hein, les héros, les sous qui sont là, les crédits. Et donc là, vous voyez, je vous rappelle, c'est là-dessus qu'on va se déplacer. Et on a les planètes. Donc, dès qu'on ira sur une planète, on tirera justement une carte rencontre. Et on verra ce qui se passera. Et donc là, on a les pions dégâts. Ça, c'est pour le jeu de base. Et pour son extension, la boîte est un peu plus petite. Vous pouvez le constater. Oui. Dans l'extension, on a donc un petit livret qui fait 12 pages. Donc, on a la présentation, le matériel. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a encore deux extensions de plateau monde du noyau. On a encore 8 personnages, 91 cartes rencontre. Donc, c'est encore plus de jouabilité. On a 45 cartes de marché en plus. Donc,
Voilà, ça augmente le marché. On a 8 personnages en plus. 6 fiches de vaisseau. On a des fiches de ambition qu'on n'avait pas. On a 3 nouveaux dés. On a des pions de dette. Des pions de contact orange, cette fois-ci. Donc on a des pions de crédit, des pions de dégâts et des pions objectifs. On a 21 maintenant cartes IA. Vous vous rappelez, dans la boîte de base, on en avait 10. Maintenant, on a 21. Ça nous fait 31 cartes IA. Et on a donc 4 cartes références. Donc, comment utiliser cette extension? On nous explique. Donc, voilà. Avec quelques petits dessins qui expliquent donc les règles. Le monde du noyau. Donc, on a les pions contact, les missions, voilà. On nous explique les défausses, les icônes, les atouts polyvalents, les règles optionnelles, donc les faveurs, les ambitions. Ça, c'est une nouvelle carte qu'on va trouver dans le jeu. Donc, ça, donc c'est la description d'une fiche ambition. Donc, on aura peut-être voilà, à voir. Donc, on a pour le mode solo encore, on nous explique avec l'IA chasseur de primes. Donc, on a une mise en place à faire. Donc, voilà, on nous explique à peu près un exemple de chasse aux primes. Voilà, on explique comment le chasseur de primes va nous chasser. Et donc voilà, tout ça c'est pour le mode solo qui est un peu plus épais pour le mode solo. Car je vous rappelle, celui-là c'est plus pour le mode solo. Donc on a la clarification générale des règles. On a les crédits à l'intérieur. Hop. Donc on a les petits pions ici en orange. Donc je vous rappelle, ce sont donc les pions, les 11 pions contact orange. Donc on va pouvoir, ça se dépunch archi bien. Les pions contact qui sont là. On a ici les 4 pions donc, qui sont les pions dette. On a les pions personnages qui sont ici. Hop, si on les retourne, on les verra mieux. Voilà, les pions personnages avec Chewbacca. On a donc les pions ici en jaune qui sont les pions objectifs. On a 12 pions objectifs. On a encore des pions crédit. Hop, si je vais trop vite, ici, des pions crédit. Et donc on a les nouvelles tuiles pour les bordures. Des pions, certains pions encore de dégâts. Voilà, ça c'est pour les pions. On a des dés encore, je ne vais pas vous faire la fronde ou les montrer, avec donc les socles hein, pour mettre les standees de nos héros. Les dés sont magnifiques, hein, je vous les ferai montrer quand je ferai des parties. Ici qui est caché, hein, comme tout bon jeu, on a donc les nouveaux vaisseaux avec donc les cartes donc, qui disaient, hop, si on prend le livre de règles, ce sont donc les fiches d'ambition. Donc les 8 fiches d'ambition qui sont ici. Voilà, avec donc les nouveaux vaisseaux. Hop. Donc on a un nouveau tas de cartes. Donc c'est à peu près les mêmes cartes que le jeu de base, sauf qu'on va rajouter, donc avec des nouveaux numéros, hein, on va rajouter, donc comme je vous ai dit, 21 cartes IA pour le jeu. Voilà, donc l'extension bordure extérieure. Voilà, donc l'extension bordure extérieure à faire en suspense. Donc comme vous pouvez constater, il y a quoi de faire avec le jeu de base et cette extension. Voilà, c'était vite fait une petite présentation, mais vraiment vite fait, donc du jeu que je viens d'avoir. Donc, je vous répète, donc Star Wars bordure extérieure, voilà, et son extension
affaire en suspense. Voilà. Et donc, je vous parlais aussi que donc on essaiera de faire une campagne avec ce livre de campagne donc, qui est énorme, avec donc 62 pages. Parce qu'il y a 2 pages que je vais enlever. C'est pour ce qui représente 8 nouvelles cartes avec donc 4 nouveaux héros. Parce qu'ils sont importants pour cette campagne. Donc, ils ont été inclus à l'intérieur. Je vais vous en montrer une vite fait. Si j'arrive à le faire. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est les nouveaux héros avec leurs cartes personnages. Donc ils vont entrer aussi dans le jeu. Donc ça il faudra que je fasse... je vais mettre dans du plastique. Que je fasse les pions. Et donc encore une fois on va remercier ce créateur magnifique. Donc et allez, vous la retrouvez sur BGG. Hein. Et donc merci à Ali Carrard d'avoir créé donc Star Wars aux confins de la galaxie. Donc c'est une campagne pour le jeu. Merci à lui. Hop. Merci à lui d'avoir créé cette campagne. Et donc on va pouvoir la faire sur donc, ma chaîne. Star Wars est pour moi l'un des jeux, des meilleurs jeux. Donc je vous rappelle que j'ai pour Star Wars, j'ai Assaut sur l'Empire. Donc maintenant je vais avoir ce jeu. Et je vous rappelle que Voptis m'a dit que c'est un magnifique jeu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me le procurer. Et donc comme le procurant, j'ai essayé de, avant de me le procurer, de regarder les règles. Et j'ai vu sur BGG cette campagne qui m'a tout de suite tapé à l'œil. Car elle est vraiment magnifique. Avec ses dessins. Il n'y a rien à dire. Hop. Voilà. Regardez ce graphique, ces dessins. Donc, on va faire ça sur ma chaîne. Et donc, on va essayer de passer un moment. Alors, peut-être ça sera en live, ces parties-là. Donc, on verra. Ce sera peut-être mieux de les faire en live que en enregistré. On verra. Hop. Je me remets la mèche. Donc voilà, on verra peut-être que Bordure Extérieure se fera en live. Et peut-être, pourquoi pas, je ferai des parties avec mes amis. Je sais que mon ami Voptis a ce jeu, Dédé va se procurer, donc pourquoi pas aussi jouer avec eux. Donc voilà, donc là je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo d'unboxing, enfin boxing vite fait hein, de 3 minutes, donc un unboxing vite fait, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des pouces, surtout des commentaires pour la visibilité de la chaîne. Et donc de continuer à vous abonner à la chaîne, on est bientôt à 380, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez-y, un max. Donc abonnez-vous. Et donc, quand vous serez abonné, peut-être vous verrez des parties de Star Wars sur ma chaîne. Et bien sûr, toutes les autres campagnes que je fais sur ma chaîne. Donc du Horror Cam maintenant, car j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Donc du Dungeon Saga. J'ai une grosse idée pour faire une mini-campagne aussi, de créer une campagne pour ce jeu. Donc ça, vous le verrez plus tard. Je vais voir avec Philippe Forbras qui va m'aider à créer cette campagne. Mais ça, elle est dans ma tête. On en parlera le moment venu. Donc voilà, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de mettre des pouces pour la visibilité de la chaîne. Et surtout, de continuer à vous abonner à la chaîne d'un monde de jeu. Voilà. Allez, je vous dis surtout à ce soir sur la chaîne de Dédé pour une partie de Zombicide dirigée par Voptis. Donc venez nombreux assister à cette partie. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée sur la chaîne Un Monde de Jeu. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Allez, ciao et à la prochaine.